Recoucou tout le monde, je vous retrouve pour la deuxième fois aujourd'hui pour la case numéro 9 du calendrier de l'Avent. Pour celles qui ont suivi, j'ai déjà sorti la vidéo que j'avais en retard d'hier ce matin. Et voici la deuxième. Alors je pense que celle-ci, elle va plaire à pas mal de monde. Enfin moi j'ai beaucoup aimé ce projet. Alors sachant que c'est pas un projet que j'ai inventé, hein, du tout. Moi, c'est un projet qu'on m'avait présenté dans un atelier Stampin' Up il y a quelques temps. J'étais allée chez une amie et c'est ce que nous avait proposé la démo. J'ai beaucoup aimé. J'en ai refait beaucoup depuis cet atelier. Et l'année dernière, j'en avais fait un pour mon calendrier créatif que j'avais juste, du coup, posté mes photos puisque je ne pouvais pas encore faire de vidéo. Mais j'aurais voulu vous la présenter en vidéo si j'avais pu le faire. Donc, je vais le faire cette année. Il vous faut pour ceci, alors soit vous vous facilitez la vie comme moi, vous prenez un dice festonné. La seule chose qu'il faut savoir, c'est que votre dice festonné doit avoir un nombre de festons qui soit un multiple de 3. Voilà. Moi par exemple, le mien, il a 18 festons. Je vais vous expliquer pourquoi c'est plus pratique. Ou alors, vous prenez un cercle tout basique. Et en fin de vidéo, je vous expliquerai comment faire le petit système. C'est tout simple. Moi, je pars avec ça. Donc, feston avec un nombre de festons qui soit un multiple de 3. Voilà. Grand, petit, ça c'est à vous de voir, hein, selon ce que vous avez. Voilà, c'est plus simple. Pourquoi un multiple de 3, pardon. Quand vous avez fait votre feston, en fait, dedans, pour réaliser le projet que je vais vous montrer là, enfin, je vais pas vous le montrer parce que j'en ai pas sous la main, j'ai pas pensé en sortir une. Il faut venir tracer un triangle dedans, enfin marquer un triangle, c'est même pas tracer, on le marque. Donc pour faire des plis, donc avec ce petit outil, moi j'ai fait. Et donc forcément triangle, 3 côtés, 1, 2, 3, 4, 5, 6 festons. Je trace je marque mon pli entre les 6 festons, 6 et 6. Voilà pourquoi il vous faut un multiple de 3 pour simplifier les choses. Alors ça, du coup, quand on a des festons, ça va vite, il suffit de compter les festons. Voilà. Mais on peut le faire avec un cercle, hein, je vous montrerai après. Voilà, donc, ces petites choses. Alors moi, je vais partir sur du noir et blanc. J'ai envie. Vous prenez ce que vous voulez. Vous n'êtes même pas obligé de partir sur du uni. Vous pouvez partir avec des papiers imprimés. Moi, je l'ai déjà fait. Voilà, prenez vos cercles festonnés, vous les faites dans du papier imprimé. Je sais pas, moi, 2, vous en prenez 2, vous en prenez 4, 5, enfin, vous faites comme vous avez envie. Le tout, c'est d'éviter à l'assemblage que les morceaux de même papier se touchent, en fait. Voilà. Bon, je finis mes explications. Donc, du coup, moi, je vais partir sur... Alors, en fait, c'est une boule. Ça va vous donner une boule. Cette boule, moi, je la divise en 3 parties. Le socle du haut, donc le chapeau du haut, la bande du milieu et le chapeau en bas. Pour faire tout ça, il vous faut 20 cercles festonnés comme celui-ci, identiques. Il vous en faut 20. Voilà. Peu importe la taille de votre boule, peu importe la taille de votre feston, il en faut 20. Alors, moi, comme je veux la faire de 2 couleurs, j'aime bien m'embêter un petit peu. Alors, le chapeau du haut, il en faut 5. Celui du bas, il en faut 5. La bande du milieu, il en faut 10. Voilà. Moi, mes chapeaux vont être blancs. Donc, 5 pour le chapeau du haut, 5 pour le chapeau du bas, 10. Et donc, 10 noir. Ma bande du milieu sera noire. Donc, je les ai tous préparés. Hein. Quand vous avez fait tout ça,
Alors, c'est simple, hein. Bon, je vous le fais, enfin, vous n'êtes pas... Donc moi, pour éviter que ça glisse et pour avoir un support un peu souple, enfin mou, vous pouvez prendre un tapis de souris aussi. Enfin, moi, c'est un tapis de cuisson tout bête. Là, je mets ma règle, je compte mes 6 festons. Avec mon outil, je trace et je tourne à partir de ce point-là, 6 festons, hop, et je fais la même chose là. Tout bête, hein, on est d'accord. Oups, pardon. Quand j'en suis là, je viens plier tous mes bords. Voilà. Et j'obtiens ça. Moi, j'ai rajouté quelque chose qui n'est pas obligatoire. Hein, on est d'accord. Bon. Moi, donc je les ai tous préparés. Hein. Moi, dans le milieu uniquement des noirs pour l'instant. Je le ferai peut-être pour les blancs. Je verrai après ce que ça donnera quand ce sera assemblé. J'ai rajouté un petit triangle de papier. Alors, ce petit triangle de papier, c'est simple. J'ai fait un rang festonné comme celui-ci. Et je suis venue redécouper. Alors, légèrement à l'intérieur. J'ai enlevé un tout petit peu. Hein. Je suis venue placer ma règle à chaque fois 2 mm en dessous du trait. Je suis venue couper avec mon cutter. J'ai fait ça sur les 3 côtés en enlevant toujours 1 ou 2 mm. J'ai obtenu un gabarit, donc un triangle, et je suis venue le tracer sur mon papier imprimé. Alors faites attention si vous utilisez des papiers qui ont un sens. Parce que en fait dans le montage, il va y avoir des triangles qui vont avoir la pointe vers le haut et d'autres qui auront la pointe vers le bas. Si vous voyez ce que je veux dire. J'espère. J'espère que je suis claire. Donc, certains, si je vous le mets sur le papier imprimé, vous n'allez pas voir. Donc, certains se présenteront pointe vers le haut comme ça, et forcément, d'autres seront dans ce sens-là. C'est à vous de faire attention dans quel sens vous mettez votre motif. Voilà. Moi, c'est un motif qui n'a pas de sens. J'ai pu le mettre dans le sens que je voulais. Donc, j'ai juste fait mes triangles. Je les ai découpés. Et sur mes festons noirs, je suis venue rajouter mon triangle, mais juste sur les noirs, pour moi. Après, vous faites ce que vous voulez. On peut faire de l'embossage à chaud dedans. On peut rajouter, je sais pas moi, vous pouvez coller des perles. Vous pouvez coller, je sais pas moi, des tout petits tamponnages, des petits trucs en bois. Enfin, selon la taille de votre boule, vous pouvez mettre plein de choses. À vous de voir comment vous voulez décorer les vôtres. Moi, je vais rester simple. Hein, enfin, à part ça, voilà. Mais ça, c'est pas obligatoire. J'espère que je suis claire jusque-là, parce que j'ai l'impression que je suis un peu embrouillée. Donc, je me retrouve avec tous mes petits festons. Donc, je vais coller mon dernier, parce que du coup, mon petit triangle, il se balade tout seul. Je vais le coller tout de suite pour être tranquille. Alors, voilà. Alors, je pense que pour commencer, on va faire un des chapeaux. Donc, j'ai dit pour les chapeaux, il vous faut 1, 2, 3, 4, 5. Il vous en faut 5. Donc, j'ai fait le même avec mes blancs. Hein. Exactement la même chose. Vous faites 20 fois la même chose. Peu importe la couleur de votre papier. Bon. En fait, c'est tout simple. Ces morceaux, on va venir les coller les uns contre les autres. En essayant d'ajuster au mieux nos petits festons. Voilà. Et sur les chapeaux, ce qui sera vraiment au-dessus, en fait, votre triangle sera toujours la pointe vers le haut. C'est-à-dire que du coup, si vous mettez un motif et qu'il a un sens, il faudra toujours que il soit dans le bon sens avec la pointe vers le haut. Voilà.
Et en fait, on va les coller les uns contre les autres. Tous les 5. Donc, j'en prends un. Je mets de la colle. Jusque là, rien de compliqué. Et je viens coller mon feston. Alors, je les ajuste bien. Hein. Voilà. Comme ceci. Tout simplement. Je le tiens par là. Donc, visualisez toujours le sommet de votre triangle. Il doit toujours être en haut. Sommet du triangle en haut. Mon triangle là. Mon sommet là. Parce qu'on peut vite partir un petit peu de traviole si on se trompe de feston, quoi. Enfin, de côté. Ça m'est déjà arrivé de ne pas être attentive à ce que je faisais et je me suis aperçue que j'avais collé sur le mauvais. Pour l'instant, j'obtiens ceci. Toujours pareil. Alors, vous pouvez le poser à plat du coup. Ça vous aide un peu, pas vous paumer. La colle sur celui-ci. Mon triangle vers le haut. Hop. Voilà. Et je fais la même chose avec le dernier. Alors, par contre, le dernier, avant de le coller à fond, donc on va le coller d'un côté, pour l'instant, ce sera très bien. J'ajuste mes festons. Voilà. Donc, vous obtenez ceci, quand c'est posé à plat. Vous voyez bien la petite forme du petit chapeau du haut. Donc, avant de refermer ce côté-ci, on va préparer notre attache. Donc, moi, je l'ai fait avec un ruban noir, vu que je suis dans le noir et blanc. Vous prenez un coloris qui correspond à votre déco, à votre papier. Et donc, avant de coller le dernier côté, on va venir faire... Alors, je vais peut-être faire un nœud plus gros, parce que je sens que ça va passer à travers. Je vais refaire un deuxième nœud. Le but étant que quand... alors, c'est léger, mais si vous venez tirer un petit peu dessus et que ça se défait, c'est un peu embêtant. Parce que vous ne pourrez plus après remettre l'attache dedans, vu que votre boule sera collée. Hop. Voilà. Donc, je passe mon ruban par le sommet. Le nœud, bien entendu, va venir se mettre dans le trou. Et là, vous mettez de la colle pour refermer votre chapeau. Alors, surtout, on ajuste bien les festons. Ça fait plus joli. J'espère que je suis claire dans mes explications parce que franchement, c'est un projet sympa qui a un beau rendu. Ce serait dommage que vous n'y arriviez pas parce que je suis pas très claire. Ce que je vais faire, moi, c'est que je vais, maintenant que tout est bien serré, je vais venir mettre de la colle dans le creux, là. Une bonne dose. Et je viens tirer mon nœud pour qu'il soit bien dedans. Ça ne bougera plus après. Voilà. Donc, votre chapeau est fait. Le premier, celui du dessus. Maintenant, on va faire celui d'en dessous. Exactement la même chose. Il n'y a pas de difficulté. Ce que je vais faire, c'est que je vais le faire hors caméra. Et je vous reprends après. Voilà, j'en suis là. Donc, mon deuxième chapeau qui va vers le bas. Alors, par contre, là, si vous voulez mettre des papiers décoratifs comme j'ai fait là, ça, c'est le dessous. Donc là, la pointe de votre triangle, elle sera en bas.
Donc votre motif doit être dans le bon sens avec la pointe en bas. La pointe du triangle en bas. J'espère que je vous embrouille pas trop. Enfin, pour moi, c'est clair, mais bon, forcément, c'est moi qui explique, donc ça me paraît forcément plus clair. Moi, j'aime bien rajouter un petit pompon. Alors là, j'ai fait un pompon, enfin un pompon entre guillemets. J'ai pris plusieurs morceaux de ruban. J'ai fait un petit nœud. Et en fait, on va faire comme le chapeau du haut. Venir glisser ce petit... Comment dire? Ce petit pompon de ruban, là. Avant de fermer la boule. Hop. De la colle. J'essaie de bien coller mon feston. J'essaie d'écarter un peu les rubans pour pas que ça gêne au collage. Quand ce sera pris, ça bougera plus, hein, forcément. Voilà. Hop, vous obtenez sous votre boule un petit pompon. Je trouve ça sympa. Et donc, bah, je vais faire la même chose que sur le haut. Je viens mettre de la colle pour être sûr de tout fixer. Voilà. Comme ça. Bon. En plus, on s'en fiche parce que l'intérieur, bah, vous le voyez pas forcément. Hein. Voilà. Donc là, vous avez le haut et le bas de votre boule. Alors, on pourrait s'arrêter là. Ouais, on peut. Si vous venez coller vos deux chapeaux, vous obtenez une boule un peu plate. Moi, personnellement, je l'avais fait l'année dernière, mais je l'avais fait... Enfin, j'avais mis mon attache sur le côté. Enfin, du coup, entre mes deux chapeaux. Je ne sais pas si je suis claire. Donc, ça me faisait... l'attache, elle était ici. Et voilà. Mais personnellement, bon, j'aime moins. Après, c'est possible. Collez vos deux chapeaux, vous obtenez une suspension. Voilà, c'est possible. Moi, je vous fais la version complète. On va mettre nos deux chapeaux de côté. Et on va prendre nos 10 festons noirs. Enfin, moi, pour moi, noirs. Vous, ceux que vous aurez choisi pour le milieu, ou ceux sans importance si vous faites aléatoirement. Il va falloir les coller un peu en ligne. Donc, c'est simple, en fait. Une pointe vers le haut. Une pointe vers le bas, une pointe vers le haut, une pointe vers le bas. Tout simplement. Donc, on prend son feston noir, enfin son feston tout court, et on les colle pour qu'il y ait une pointe en haut, une pointe en bas. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous le mettez à plat, en fait, cette ligne, vous pouvez la faire à plat. C'est d'ailleurs plus simple de la faire à plat. Donc, vous collez bien vos festons l'un en face de l'autre. Hein. Voilà. Une pointe en haut, une pointe en bas. Je vais venir mettre de la colle ici. Ici, j'étais pointe en bas. Oh, je suis un peu hors champ. Là, je vais mettre pointe en haut. Donc, je viens coller mon feston pour qu'il soit toujours sur la même ligne, mais pointe vers le haut. J'ajuste mes festons. Et gardez-le à plat comme ça. Franchement, c'est plus facile. Et ainsi de suite. Donc là, j'ai sur ma ligne ma pointe vers le haut. Là, je vais mettre une pointe vers le bas. Donc, je vais mettre de la colle. Et je mets mon triangle pointe vers le bas.
Parce que vous voyez, quand vous collez en l'air comme ça, bah, tout se replie. Alors après, pour savoir que là, si vous suivez une ligne, vous allez être tranquille. C'est plus facile à visualiser. Mon histoire de pointe en haut, pointe en bas, là. Et vous faites ça, bah, surtout, là, la pointe est en bas. Pour rester sur la même ligne, je vais coller une pointe vers le haut. Tout simplement. Bon, après, quand on a l'habitude, quand on en a fait plusieurs, c'est facile, hein, on le fait à l'œil. Donc là, ma pointe est en haut. Le suivant sera tête en bas. On ajuste ces festons aussi bien qu'on peut. Alors, quelquefois, on tombe pas pile. Bon, c'est pas grave. Faut essayer de les mettre au mieux, quoi. Voilà. Donc, je suis toujours sur une ligne. Voilà. Et puis, bah, je continue. Hein. Pointe vers le bas ici. Donc, celui-ci sera pointe vers le haut. Je suis en train de me dire que j'ai peut-être bien fait de mettre des papiers dans le milieu, parce que du coup, sur du noir, c'est plus facile de vous montrer, je pense. Moi, vous voyez vraiment bien le contraste. Là, vous voyez bien, quoi, l'histoire de pointe en haut, pointe en bas. Bon, écoutez, je vais finir. Je pense que vous avez compris le principe. Et je vous reprends. Voilà. J'ai ma ligne de tiron festonné collé, là. Vous voyez bien, tous mes triangles sont en ligne. Et donc, il faut que ça reste en ligne. Quand on va... Oh, forcément, il va falloir venir le coller. Hop. Donc, vous tournez. Donc, le dernier, en fait, ça... faut visualiser un peu. Je sais pas comment vous le montrer. Sur ma ligne, moi, le dernier ici, il est pointe en bas. Lui, il doit être bien pointe en haut. Pas que je me trompe. Parce qu'on a vite fait de coller de manière tendue. Je viens mettre de la colle sur le dernier. Vous voyez, par exemple, je pourrais tenter de le coller, mais vous voyez, ça fait une forme qui se... C'est un peu bizarre quand on l'a dans les mains. Et donc là, je viens coller. Alors après, une fois que c'est formé, ça va. C'est beaucoup plus visuel. Voilà. Donc là, si j'aplatis, vous voyez bien 3, 4, 5 festons qui vont venir accueillir nos petits chapeaux. Tout simplement. Voilà. Vous voyez ce que ça fait sur le côté. Voilà. Donc, bah, je prends un de mes chapeaux, hein, peu importe lequel. Enfin, sauf si vous avez un sens dans vos motifs, ne vous trompez pas. Parce que si vous avez des sens à vos motifs, toujours pareil, hein, si vous voulez... Enfin, faites attention à la pointe, selon le sens de votre triangle. Hein. J'ai l'impression que c'est incompréhensible ce que je raconte. Alors là, on va venir mettre de la colle sur tous les festons. Et on vient prendre son petit chapeau.
un feston blanc au-dessus d'un feston noir, hein. Peu importe, enfin moi j'ai pas de motif, donc je m'en fiche, je prends n'importe lequel. Et on vient ajuster chaque feston blanc avec chaque feston noir, tout en tournant, parce que du coup, faut vraiment tout venir ajuster, ça se fait pas vraiment automatiquement, enfin un petit peu quand même, mais vous venez tout ajuster. Ça se fait bien. Voilà. Là, normalement, tout est bien collé. Et vous avez le haut de votre boule et le centre qui est accroché. Donc vous pouvez la faire toute blanche, hein, pas vous embêter, ou toute noire, ou toute bleue, ou tout ce que vous voulez. Il y a plein de façons hein, de la décorer différemment. Lâchez-vous. Hein. Et donc, bah, il n'y a plus qu'à faire la même chose avec le fond. Donc, je viens mettre ma colle. Alors franchement, c'est pas un projet compliqué. C'est peut-être mes explications qui paraissent pas très claires. Si vous avez des questions parce que bah, vous n'avez pas compris ce que je vous ai raconté, n'hésitez pas, demandez. Soit dans les commentaires, soit sur ma page Facebook, hein, les petits papiers de Manu, ou en message privé. N'hésitez pas, parce que bah, je vous propose des tutos. Le but, c'est que quand... c'est qu'à la fin, vous puissiez les refaire en ayant compris ce que je vous ai raconté. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Donc voilà. Et là, il faut bien placer. Alors, évitez de prendre une colle qui prend trop vite. Parce que bah, faut vous laisser le temps de bien placer les uns par rapport aux autres. Parce que quelquefois, quand vous en bougez un, vous bougez les autres. Donc, si vous faites avec une colle qui prend trop rapidement, bah après, vous allez avoir des trucs qui vont être collés de travers et vous ne pourrez plus rien faire. Et voilà. Vous obtenez une petite boule de Noël en 2 tons pour moi. Vous pouvez la faire. L'année dernière, je l'avais faite en crafté blanc, je crois. Voilà. Tout simplement. Alors, je vais réfléchir. Je vais peut-être mettre d'autres petites décos, peut-être ici. Je vais voir ce que j'ai en stock et je vous reprends. Alors, j'ai fini de décorer ma boule. Alors, je suis venue faire des... Alors, j'ai mis des petites demi-perles sur le dessus et le dessous. Toute seule comme ça, je trouvais que ça faisait un peu vide. Alors, je suis venue faire des petits points de piqûre sur mes triangles. Bon, faites-le avant si vous voulez le faire, parce que c'est pas pratique de le faire une fois que la boule est montée. Bon, voilà, j'y ai pas pensé, mais c'est vrai que voilà. Donc, voilà, là j'y touche plus, je la laisse comme ça, j'aime bien. Toute simple. Voilà, la petite boule à suspendre dans le sapin. Vous pouvez en faire plein pour faire un mobile, vous pouvez les suspendre où vous voulez, hein, c'est poignée de porte. Vous pouvez les offrir aussi, c'est sympa je trouve. Enfin, petite boule personnalisée, c'est joli. Enfin voilà. Je mettrai des photos hein, quand elle est accrochée, ce sera peut-être un peu plus parlant parce que là comme ça, on visualise pas trop bien. Eh ben écoutez, sur ce, oups, je vais vous laisser. J'espère que cette case numéro 9 vous aura plu. Vous pouvez liker la vidéo, pardon, la partager si vous avez envie, me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, comme ça bah, vous ne raterez rien, surtout en cochant la petite cloche de notification. Et sur ce, je vous dis à demain pour la case 10 du calendrier de l'Avent créatif. Salut! Alors,
je vous reprends. Alors, je suis très zoomée là. Je vous reprends pour vous montrer comment faire avec un cercle tout basique, en fait. Parce que bah, je vous ai dit que je le ferai, et en fait, j'ai coupé la vidéo sans vous le montrer. Donc, je viens par exemple... Alors, vous pouvez le faire avec un dies, hein, si vous connaissez le diamètre exact. Vous pouvez le faire, puisque après, vous allez avoir besoin de votre compo. Bon, après, il y a des calculs, hein, vous pouvez faire avec je ne sais quoi, pour faire un triangle isocèle dans un cercle. Enfin, bon, bref, moi, je vais vous montrer la manière facile. Admettons, j'ai pris quoi, là, 3,5, je crois. Alors, 3,5 de diamètre. Ça va me faire un cercle de 7 cm de diamètre. Donc, ce sera un peu plus grand que ça, parce que mon rond festonné doit faire 6,5 environ. Bref, ça n'a pas vraiment d'importance. Vous choisirez l'écartement que vous voulez. Hop. Alors, donc, vous faites votre cercle. Et en fait, vous venez faire les remarques en gardant toujours le même diamètre. Enfin, le même... comment on dit, même rayon. Et vous venez faire des petites remarques de votre cercle. Un peu le principe des rosaces qu'on faisait quand on était petit. Là. Voilà. Vous obtenez donc 6 remarques. Bon, en fait, vous en choisissez 3. Et en fait, bah, quand vous tracez, vous obtenez votre triangle. Alors, c'est forcément plus long. Forcément, hein, moi, avec mes festons, j'ai juste à compter les festons. Voilà. Et en fait, vous obtenez votre triangle. Et en fait, il vous suffit de plier sur les traits. Et vous avez la même chose, sauf que ici, vous avez un bord rond plutôt qu'un bord avec des festons. Tout simplement. Voilà, comment on fait un triangle isocèle dans un cercle. C'est pas très mathématique ce que je viens de vous expliquer. Il y a une formule mathématique pour le faire. Vous pouvez chercher si vous avez envie. Enfin, voilà. Ça, c'est une solution. Ensuite, bah, vous venez faire tous vos cercles. Alors après, la solution, vous pouvez aussi en faire un. Découper le gabarit du triangle. Après, vous découpez tous vos cercles. Et vous venez mettre votre triangle dans le milieu et vous venez faire vos plis. Ça peut être en bougeant pas, en restant le long de... Ou alors vous venez marquer vos plis le long de votre gabarit à chaque fois. Ça peut être une solution. Voilà. Bon, écoutez, ça c'est un peu pour celles qui n'ont pas d'autres possibilités. J'espère que ça peut vous aider. Et là, sur ce, je vous laisse vraiment. Et je vous dis à plus.